podcast, tu démarres ton aventure entrepreneuriale. Rejoins-nous. On décrypte ensemble les bases du business, du marketing à la gestion de projet pour t'aider à poser les fondations de ton business. Pas besoin d'être un expert, juste l'envie d'apprendre et de grandir. Tu veux lancer ton propre business, mais tu ne sais pas où commencer. On te donne ici les clés pour passer de l'idée à l'action. Conseils pratiques, astuces et témoignages d'entrepreneurs, tout ce dont tu as besoin pour réussir. Tu as déjà tout pour réussir ou tu as déjà réussi, mais tu veux aller plus loin. Ce podcast est fait pour toi. Découvre des stratégies pour dépasser tes limites, renforcer ta confiance et créer le business de tes rêves. Prépare-toi à un voyage de transformation personnelle et professionnelle. Bienvenue sur Level Up. Leave love. Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur AGM Business, ta chaîne de business, de développement personnel, de mindset. Ici, on parle de tout. On parle d'actualité, de développement personnel, de business, de mindset. Si c'est ta première fois sur notre chaîne, merci de t'abonner. Je suis accompagné de mon binôme. Il va se présenter aussi. Je me nomme Monsieur Oscar Agbassé, entrepreneur et investisseur, précisément aux États-Unis et au Bénin. Je suis avec mon partenaire de crème. On investit dans beaucoup de choses, comme dans l'immobilier, par exemple, au Bénin, comme aux États-Unis, et aussi dans d'autres business. Alors, si c'est ta première fois sur notre chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner, de liker et de partager, puisque aujourd'hui, c'est notre tout premier podcast. Et nous allons aborder un thème appelé communément le gaming. Le gaming. Et le tout premier sujet de notre chaîne, c'est de savoir qu'est-ce qu'un gamer professionnel. Mais bien avant de rentrer dans le but de notre sujet ou bien dans le vif de notre sujet, mon binôme va se présenter et puis on pourra... Let's go. Salut tous les abonnés de la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Adeshola Azoron et comme il a dit un peu plus tôt, on est partenaires, on est aussi frères. Donc, ensemble, on travaille, on investit dans beaucoup de choses et surtout dans le gaming récemment. Donc, on est ici aujourd'hui dans ce podcast pour parler du gaming et pour reprendre la question, notre sujet du jour, c'est qu'est-ce qu'un gamer professionnel? Donc, je vous invite à rester ici jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. D'accord. Alors, merci pour ta présentation. D'abord, nous sommes tous des Béninois, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on peut dire que le domaine de gaming au Bénin, c'est dans la tendance. Ça vient à petits pas, à pas de tortue. Selon toi, d'abord, est-ce que le gaming au Bénin a une base, selon toi? Le gaming au Bénin, est-ce que c'est juste le gaming ou bien le gaming professionnel? Le gaming, juste le gaming d'abord. Oui, bien sûr. Si c'est juste le gaming, bien sûr que ça a une base parce qu'au Bénin, on adore jouer. Et ça date pas d'aujourd'hui. Les premières consoles, la Nintendo, la PS1 et tout, bon, au Bénin, ça a quand même eu son effet dans le temps. C'était une génération qui aimait beaucoup jouer jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je dirais que on peut pas dire que le Bénin n'est pas un pays de gaming. Ouais, ça joue beaucoup au Bénin. D'accord, je vois, merci. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Selon toi, c'est quoi un gamer professionnel? Un gamer professionnel, c'est quelqu'un qui a fait du gaming son métier, qui a dépassé le niveau de passe-temps et qui en a fait un métier, qui en a fait un travail comme n'importe quel autre, comme un joueur, comme un basketteur, comme un employé de banque ou bien tout ce que vous voulez. C'est ça, être un gamer professionnel, faire du gaming, son boulot, son travail, ce qui le nourrit au fait. C'est la définition la plus simple que je peux dire. Ok, d'accord. Selon moi, si on doit se référer peut-être à Google, un gamer professionnel ou un e-sportif est une personne qui joue à des jeux vidéo de manière compétitive dans le cadre de tournois nationaux et internationaux. Son objectif principal est de gagner des compétitions et d'en tirer un revenu. Alors, si on doit se figer sur cette définition, est-ce que selon toi, au Bénin, il y a des gamers professionnels? Bon,
Déjà, faut pas que j'ai l'impression de parler pour parler, mais comme on l'a dit un peu plus tôt, on est rentré dans le domaine de gaming, ça fait déjà un certain bout de temps, donc on connaît quand même les acteurs les plus actifs sur le marché du gaming béninois et je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'on n'a pas un gamer professionnel ou bien des gamers professionnels au Bénin parce que il faut nuancer. Oui, il y a beaucoup de personnes au Bénin qui jouent, il y a des gens qui ont des équipes euh, e-sportives qui jouent à des compétitions, qui s'en vont parfois dans les pays voisins, dans les pays de la sous-région pour participer à des compétitions, mais ça ne fait pas de pour autant des gamers professionnels parce que je ne pense pas qu'il y en a un parmi eux qui dira qu'ils ne vivent que du gaming, que du fait qu'ils jouent en ligne parce que être un gamer professionnel, c'est beaucoup de choses qui entourent, c'est beaucoup de choses qui y a autour et c'est pas forcément des choses qui sont observables qu'on peut observer chez ceux qui jouent au game au Bénin. Donc, pour répondre simplement à la question, je dirais non. Il y a des gens qui jouent, qui participent à des compétitions, mais de là à dire que ce sont des gamers professionnels, non, je ne pense Donc, selon toi, ils sont encore des amateurs. des amateurs, oui, ils sont sur le chemin, il y a beaucoup de choses qu'ils font, mais il reste encore beaucoup qu'ils doivent faire. Mais bon, c'est pas forcément, on ne constate pas forcément une volonté de vouloir faire ce qu'il faut pour aller dans ce sens. Quand tu dis une volonté de vouloir faire, j'arrive très bien, je vais aborder aussi le sujet d'une autre manière. Quand tu dis une volonté de vouloir faire ce qu'il faut, tu veux dire quoi par là? Déjà, quand on prend un gamer professionnel, je mets d'abord de côté les compétitions. Ce qui le nourrit quotidiennement, ce sont les live streaming. Aller sur des sites comme Twitch, être en interaction avec le public, être en train de jouer, permettre aux gens de regarder, de commenter, de réagir avec les gens. C'est ce qui rapporte en tout cas une grande partie des revenus des gamers. Et je ne peux pas citer un gamer béninois qui fait cela. Alors, où est-ce qu'il gagne de l'argent? Il y a des personnes qui se revendiquent au Bénin actuellement, il y a des associations, bon, je vais taire le nom, qui disent qu'ils sont des gamers professionnels, hein. Il y a même d'autres qui Ok. disent qu'ils sont, qui sont les présidents ou je ne sais quoi de gaming au Bénin. Bon. Ou bien tu n'es pas au courant de ça. Si c'est le cas, ben, la personne n'aura qu'à nous laisser son profil Twitch. On ira dessus, on va fouiller un peu. Bon, déjà, est-ce qu'il aura un Twitch? On ne sait pas. Il n'aura qu'à nous laisser son profil Twitch. On ira dessus, on va fouiller un peu, on va voir le nombre d'abonnés, on va voir le nombre de vues, on va voir comment est-ce que ces séances se font. Parce que c'est ce qu'il y a, il n'y a pas. Ils se disent gamers professionnels, mais très peu ont des comptes de streaming, très peu montrent au public ce qu'ils font. Alors que c'est ce qui fait les revenus d'un gamer, parce qu'un gamer, c'est un streamer. Un gamer, c'est un streamer. On ne peut pas seulement se baser sur les compétitions, surtout en Afrique où, bon, les compétitions où les cash prizes se retrouvent à, je sais pas. Bon, d'abord, les compétitions en Afrique, c'est un peu comme la pluie à Dubaï, hein. Voilà. C'est peut-être une fois par an ou bien deux fois par an. Telle somme où tu n'es pas la seule personne dans l'équipe. Telle personne doit prendre, telle personne doit prendre. Donc, tu peux pas vivre de cela. Il faut forcément qu'il y ait le streaming et tout ce qui va avec pour pouvoir signer des contrats de publicité avec des marques pour les mettre en avant et tout. C'est là que tu gagnes ton argent. Mais au Bénin, on peut pas dire qu'il y a une personne ou bien des gens qui le font. Donc, je ne sais pas ce sur quoi ils se basent dans ce cas pour se définir comme tel. Ok, merci beaucoup pour ton allocution. D'abord, je vais dire une chose. S'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont des gamers professionnels à Cotonou ou bien au Bénin, déposez les armes d'abord. Parce que je vais être très, très, très vite dans ce que je vais dire. Pour moi, pratiquement au Bénin, il n'y a pas de gamer professionnel. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de gamer qui peut dire qu'il est professionnel. Comme mon binôme l'a dit, un gamer professionnel veut dire beaucoup de choses. D'abord, si on prend le cas des joueurs de football, il y a les amateurs et les pros. Il y a aussi le haut niveau. Vous voyez, tu peux être pro et ne pas être dans les joueurs du haut niveau. Parce que le haut niveau, c'est vraiment le haut niveau. Le haut niveau, on peut compter un peu les Messi, les Cristiano, les Modric, et ça, c'est du haut niveau. Ok, c'est exactement la même chose dans le domaine de gaming. Quand on dit un gamer professionnel, c'est-à-dire, c'est une personne qui est en contrat peut-être avec un club, une association, si je peux le dire ainsi, puisque c'est une association qui s'occupe de tout, qui se régit de tout ce qui est gaming dans un pays. Chaque association peut avoir son équipe.
Voilà. Donc, si tu es un gamer professionnel, soit tu as ton propre compte, mais il faut savoir qu'un gamer professionnel doit forcément avoir peut-être un compte Facebook gaming, un TikTok gaming, un Twitch gaming, un YouTube gaming, streamer ce qu'il fait par jour, ces jeux, minimum 1000 abonnés. Ouais, et ces gamers, un gamer pro doit franchement bénéficier, rentabiliser, monétiser quand il joue en ligne. Quand tu es à ce stade, tu es appelé un gamer professionnel. Maintenant, nous allons encore aller plus en profondeur, c'est-à-dire un gamer pro, c'est aussi une personne qui participe à des compétitions sur des compétitions. C'est-à-dire, durant toute l'année, lui ne fait que participer à des compétitions. Voilà. Et c'est des personnes qui rapportent des trophées. Donc, si tu ne rapportes pas un trophée majeur avec un bon cash prize ou une équipe qui a signé un contrat avec une association qui est reconnue, avec un numéro matricule, avec une carte d'identification de gamer pro, et quand on va sur Internet, on tape et on voit que, ce gamer pro, vraiment, il est vraiment identifié à telle association, un peu comme quand tu prends un joueur de Real Madrid ou bien du Barcelone, de n'importe quel club de la Liga, je suis sûr que ces joueurs, ils ont des cartes d'identification pro. Ce qui fait que quand tu prends le mot d'identification, tu tapes sur Internet, tu dois voir, il appartient à tel club, tel club, tel club, il joue dans telle division et tout. Ça, c'est des professionnels. Mais si c'est pas le cas, vous n'êtes pas des professionnels. Puisque quand on dit le gaming, c'est un peu comme je l'ai dit, c'est un peu comme tout sport. Juste que c'est un sport électronique. Et tout sport dépense de l'énergie. Tant que tu dépenses de l'énergie, tu es dans le sport. Maintenant, quand on va rentrer dans ce vif du sujet, un gamer professionnel, un peu comme les gars des États-Unis qui jouent, qui partent ici aux États-Unis, par exemple, nous vivons aux États-Unis, plus particulièrement, plus précisément à New York, et on a participé à plusieurs compétitions. C'est pas, on n'a pas en tant que gamer, en tant que spectateur, pour voir comment ça se passe. Et je vous assure, chaque gamer est venu avec un club, c'est-à-dire pratiquement comme on le dit au Bénin, une association. Voilà, son club, une équipe. Et eux tous ont des cartes d'identité professionnelle de gaming. Ils sont régis, ils sont reconnus. Mais ici, au moins aux États-Unis, on peut dire qu'il y a comment appelle-t-on le truc là, le gouvernement, et une fédération de gaming aux États-Unis, un peu partout dans les autres pays de l'Occident, il y a des fédérations de gaming. Mais au Bénin, est-ce qu'il y a une fédération? Non. Donc, tant qu'il n'y a pas de fédération au Bénin, je ne pense pas qu'on peut pas avoir des gamers professionnels. On peut que avoir des amateurs ou bien des gens qui aiment jouer au jeu, au gaming et tout. Maintenant, même si tu participes à des compétitions et tu gagnes des trophées, ça ne fait pas de toi encore un gamer professionnel tant que tu n'appartiens pas à une source, c'est-à-dire à une association, à un club, ou bien tu n'es pas sur un contrat avec un club et tout. Donc voilà. Donc il y a des associations ou bien il y a des personnes au Bénin qui pensent qu'ils sont des gamers professionnels, je suis désolé. Vous n'êtes pas des gamers professionnels. Si on va partir de ce qu'on a sur le papier, il n'y a pas de gamer professionnel tant qu'il n'y a pas une fédération, puisque c'est la fédération qui régit tout ce qu'on appelle gamer professionnel. Donc voilà, c'est ce que moi je peux dire à propos de gamers professionnels peut-être parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes, j'ai fait un peu de recherche sur Internet, sur Facebook et j'ai vu beaucoup de personnes qui sont en train de dire que ils sont des gamers professionnels et même parfois ils participent à des compétitions et je me demande c'est quel genre de compétitions ils participent, combien de trophées majeurs ils ont ramené par exemple pour le Bénin. Oui, et même il y a des associations au Bénin, différentes associations au Bénin qui vont à des compétitions et vu que l'autre association n'a pas gagné, ils veulent aussi que la seconde association ne gagne pas. Mais c'est quoi cette manière de crabe? J'appelle ça des manières de crabe. Et tout ça régit du non-professionnalisme. Parce que si vous êtes vraiment professionnel, je pense que vous devez, si vous allez à une compétition et l'autre n'a pas gagné, vous devez aider l'autre au moins à franchir un pas. C'est ça. De toute façon, pour que le trophée puisse rentrer au Bénin. Exactement. Raison pour laquelle je dis que c'est pas pour rien, quand on prend les footballeurs, ils ont des encadreurs techniques, des encadreurs psychologiques, pour qu'au moins sur le terrain, tout se passe bien. Voilà. Donc, tout ça doit être régi par la loi. Et la loi, c'est la fédération qui doit être créée pour régir tout ça, pour au moins conférer les associations afin que la fédération soit forte et qu'ensemble, qu'on peut créer des clubs. Et ces clubs peuvent maintenant faire sortir des stratégies pour avoir des gamers.
Et ces gamers vont commencer par participer à des compétitions et devenir des gamers professionnels. Sinon, pour le moment, sur le terrain au Bénin, nous n'avons pas de gamers professionnels. Pour ouvrir une petite parenthèse, est-ce que tu sais ce qu'on devrait faire, par exemple, pour avoir une fédération au Bénin? Pour avoir une fédération au Bénin, d'abord, il faut avoir des associations qui... Ouais, des associations, il y en a déjà sur le terrain, il y en a quelques-unes quand même. Il y en a ouais, quelques-unes, mais il y en a pas beaucoup. Donc, il faut vraiment des associations qui exercent dans le domaine, qui font des preuves, parce qu'on peut pas aller voir, on peut pas aller voir le gouvernement et dire qu'on veut créer une association si on n'a pas des preuves. Vous devez savoir une chose, le gouvernement fonctionne comme une banque. Avant d'aller faire un prêt à une banque, il faut des preuves. Que tu as une entreprise ou bien que tu travailles quelque part, que tu gagnes de l'argent, que tu as une fiche de paye. Maintenant, ou bien que tu as un bien immobilier que tu peux mettre en gage pour avoir un prêt. Là, la banque a confiance et la banque te remet l'argent. Maintenant, c'est de la même façon le gouvernement fonctionne. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si on va voir le gouvernement avec les associations que nous avons créées et le gouvernement demande les preuves que nous avons déjà eu à faire sur le terrain, puisque si le gouvernement nous donne l'accès à avoir la fédération, c'est-à-dire que le gouvernement va décaisser de l'argent. Donc, il ne faut pas que le gouvernement pense que si il décaisse de l'argent, les acteurs qui sont venus vers lui, à qui ont demandé l'autorisation d'avoir la fédération, à qui ont donné l'autorisation, utilisent l'argent n'importe comment. Tu vois? Donc, tu dois vraiment prouver au gouvernement que, ah oui, nous voulons créer une fédération, il y a tel nombre d'associations sur le sol béninois qui peuvent être régies et tout le monde exerce. Et voici nos preuves. Il y a eu telle compétition, telle compétition, telle compétition, telle compétition. Et voilà un plan d'action dès qu'on aura la fédération. Je suis sûr, si on va dans cette optique, le gouvernement pourra faire quelque chose dans le monde du e-sport. Puisque le monde du e-sport, c'est un monde qui rapporte beaucoup. Ici aux États-Unis, c'est des millions, pas de même millions, c'est peu, c'est des milliards de dollars. Et les compétitions ici, les cash prizes, c'est à couper le souffle. Je suis sûr qu'il y a des joueurs au Bénin qui peuvent battre des joueurs ici s'ils se mettent vraiment au sérieux, s'ils s'engagent vraiment et s'ils veulent être vraiment coachés. Raison pour laquelle nous avons lancé Atom Gaming Club. Si vous n'êtes pas encore au courant, on le dit en même temps, nous avons lancé Atom Gaming Club. Il y a de cela un an passé, si j'ai bonne mémoire, j'ai eu à faire une vidéo dans une salle de jeu au Bénin. Et cette vidéo a fait au moins plus de 10 000 vues. Et merci à tous les abonnés qui ont regardé cette vidéo, qui se sont aussi abonnés grâce à cette vidéo à ma chaîne. Je vous promets, on va envoyer de l'eau. Et j'avais dit dans cette vidéo que nous allons investir dans le gaming. Le gaming, c'est une passion. Mais quand on parle d'investissement, on parle de retour sur investissement, c'est un business qui doit forcément avoir un plan business et ceux qui suivent. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Donc, voilà un peu les retours sur le gaming, et aussi le gaming professionnel et tout. Donc, voilà, c'est donc, si vous pensez que vous êtes des gamers professionnels pour le moment, si vous ne remplissez pas les caractéristiques données, donc pensez que vous n'êtes pas des gamers professionnels pour le moment. Maintenant, pour avancer, selon toi, en quoi consiste le métier d'un joueur professionnel de gaming? En quoi consiste le métier d'un joueur professionnel? Il faut que la personne soit apte à participer aux compétitions. Je pense que nous l'avons dit dans nos différents speeches. Les compétitions, c'est vraiment important. Je pense que c'est une grosse partie quand même des revenus d'un gamer professionnel. C'est une grosse partie quand même de ce qui peut te faire connaître au grand public. Parce que quand tu es sur les plateformes de streaming des gamers, toujours, tu vois, les gens peuvent se connecter comme ils peuvent ne pas se connecter. Mais quand tu participes à une grande compétition, tu as la chance d'avoir beaucoup plus de visibilité, de gratter beaucoup plus d'abonnés sur ces genres d'événements. Donc, les compétitions, c'est vraiment important. Et il faut aussi faire partie d'une équipe. Ça, bon, c'est vrai que comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose qui est vraiment récurrent au Bénin, mais la plupart des gamers font partie d'équipes, font partie d'une équipe où ils s'entraînent ensemble, où ils apprennent l'un de l'autre, où ils s'entraînent quotidiennement. C'est vraiment important d'avoir une équipe quand on est gamer, parce qu'il y a aussi des compétitions sur lesquelles on demande que ce soit l'équipe qui participe, pas une personne entière.
il faut que tu sois dans une équipe et c'est ton équipe qui participe. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui en fait partie. Après, comme on l'a dit un peu plus tôt, il faut que tu aies les plateformes de streaming dédiées à cela. Il faut que tu joues régulièrement parce que c'est un travail. Ce n'est pas quelque chose que euh, tu fais de 20h à 23h. Après, tu t'en vas te coucher. Non, les gamers, ça peut jouer de 8h à 0h. Donc, c'est un peu cela. Je pense que c'est tout ça, au fait, euh, qui englobe le métier de gamer professionnel. D'accord. Je comprends ce que tu as dit. Si je dois parler sur en quoi consiste vraiment le métier d'un joueur professionnel, d'abord, on va diviser ça en 4 parties. OK? D'abord, on prend d'abord les compétitions. OK? Et la représentation d'une équipe, comme tu l'as souligné, la notoriété en ligne aussi, comme tu l'as souligné, et autres activités. Donc, si on comprend la compétition, les joueurs professionnels s'entraînent intensivement pour améliorer leurs compétences dans un ou plusieurs jeux vidéo. Ils participent ensuite à des tournois, souvent en ligne ou dans des arènes dédiées où ils affrontent d'autres joueurs. Ça, c'est la partie compétition. Mais au Bénin, franchement parlant, la seule compétition de gaming PlayStation que j'ai vue au Bénin la dernière fois, il y a de cela qui a fait un peu le buzz, c'était le Move Gaming. Je pense que MTN aussi avait euh, proposé un tour de compétition de gaming, mais je ne sais plus trop. Mais ce dont je me souviens, c'est le Move Gaming et des petits. Il y a aussi les salles de jeu qui font des petites compétitions de jeux. Mais ce qu'on connaît de tous, c'est le Move Gaming. Voilà, nous sommes dans un pays où on n'a pas de fédération de gaming, ok? Et on veut créer une fédération, si tout va bien, d'ici peu. Le gouvernement pourra donner l'accord aux associations qui vont vraiment tout mettre en place pour pouvoir demander l'agrément. Et voilà, dans un pays où la compétition, c'est qu'il n'y a même pas de compétition sur le terrain d'abord. Tu vois? Et les joueurs qui se disent gamers professionnels du Bénin doivent d'abord aller dans un autre pays, un peu comme la Côte d'Ivoire, pour participer au FEDIA, afin de se considérer comme des gamers pro. Je trouve ça vraiment rude. C'est désolant. C'est déplorable, il faut se le dire. Il faut se le dire. Et en secondo, la notoriété en ligne. Un joueur professionnel vraiment qui n'a pas un compte Twitch, un compte YouTube Gaming, Facebook Gaming, TikTok Gaming, qui ne joue pas fréquemment en ligne, n'est pas un gamer professionnel. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est un peu ça. Donc, vous devez savoir que le joueur professionnel consiste à participer à des compétitions, une forte représentation en ligne et une notoriété en ligne. C'est-à-dire, il a son équipe et lui aussi, il a ses comptes. Il est peut-être sur contrat avec Adidas ou bien MTN ou bien Move ou bien le nouveau réseau du Bénin. Comment ça s'appelle? Rappelle? Celtis ou bien une entreprise de la place qui est son sponsor. Il a un agent qui peut lui chercher des contrats et tout. Voilà. Maintenant, une question me vient à la tête. Selon toi, penses-tu vraiment que on peut vivre du gaming au Bénin? Euh, à l'heure actuelle des choses, je dirais non. À l'heure actuelle, je dirais non. Ouais. Mais si nous allons dans le sens où on arrive à créer une fédération, où on arrive à organiser des compétitions nationales, pas chaque 1 an, mais un peu plus souvent, beaucoup différentes compétitions, et que les aspirants gamers professionnels prennent le travail beaucoup plus au sérieux, jouent plus, euh, créent des comptes sur les plateformes qui le faut, pardon, et qui jouent surtout plus, parce que c'est surtout en jouant plus que tu gagnes de la notoriété, que tu gagnes des abonnés. C'est ce qui te permettra d'arriver à certifier tes chaînes. C'est ce qui arrivera, c'est ce qui te
donnera de l'argent, c'est ce qui fera que des marques, des petites entreprises vont vouloir collaborer avec toi. C'est dans tout ça que tu gagnes et aussi en participant aux compétitions. Et pour reprendre un truc que vous venez de dire tout de suite, tu peux. Voilà pourquoi c'est important de faire partir d'une équipe. Parce que quand vous êtes dans une équipe, c'est plus forcément à toi d'aller chercher des contrats ou bien des trucs comme ça. L'équipe s'en charge. L'équipe dispose des gens qui travaillent pour cela, chargés et trouver des contrats pour les gamers de l'équipe. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur jouer, t'améliorer. Tout ce qui est administratif, trouver des contrats, faire ci, faire ça. Il y a une autre équipe qui travaille pour cela. Tout est fait pour que tu puisses te concentrer sur juste le gaming. Raison pour laquelle c'est aussi important de faire partir d'une équipe. Et voilà un peu, hein. Il faut que l'association, une fédération quand même se crée au Bénin, ce qui permettra qu'il y ait plus de compétition, permettre aux gamers de gagner plus et eux aussi de leur côté, il faut quand même qu'ils arrivent à faire ce qu'il y a à faire, être plus sur les sites qu'il faut, se faire voir plus, gagner plus d'abonnés, avoir plus de chances de gagner plus d'argent. Donc, actuellement, je dirais non, mais si certaines choses, si certaines modifications sont apportées, oui, on peut en vivre. D'accord. Ok, ça marche. Maintenant, selon toi, quelles sont les qualités requises pour devenir un gamer professionnel? Je dirais d'abord, il faut quand même avoir un talent, un peu. Il faut d'abord avoir un talent parce que c'est important. Quand, si je prends Lionel Messi par exemple, bon, lui, c'est le talent inné, ça on le sait. Mais d'un autre côté, tu peux ne pas avoir le talent. Ah, lui, c'est le padre du football, hein. Ah oui. Ça n'a pas changé. Tu peux ne pas avoir le talent, mais si il te faut la détermination. Si tu as la détermination et Ça, c'est CR7. CR7. Avec, Les gars du football déchirent dans les commentaires, hein. Ah, on y va, vas-y. avec une détermination à toute épreuve et le travail, tu peux y arriver. Même si tu n'as pas trop le talent, mais que tu te mets, tu es déterminé, tu travailles jour et nuit, tu peux y arriver. À part ça, je dirais qu'il faut être en mesure de s'adapter. Il faut être en mesure de s'adapter parce que oui, tu joues chez toi, tu es dans ton salon, tu es à l'aise, mais quand les compétitions viendront, il va falloir que tu es dans un nouvel environnement, il y aura du bruit, il y aura beaucoup de personnes. Si tu n'es pas assez fort mentalement, facilement on peut t'influencer parce qu'on te met des buts, le public te hue. Il faut vraiment être en mesure de pouvoir s'adapter et avoir un mental d'acier si tu veux vraiment être un gamer professionnel. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Selon moi, comme tu l'as dit, je vais l'énumérer comme je le vois ici sur l'ordinateur, je vais l'énumérer en 4 parties. Il y a le talent naturel, voilà le talent, le dévouement et la discipline, l'esprit d'équipe, la résistance du stress et l'adaptabilité. Alors, je ne prends pas le talent. Quand on a le talent et on s'entraîne plus, je pense que ça devient plus facile. Par exemple, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ok. Et d'autres joueurs, hein, Neymar et Vinicius Junior. Appelez pas nous Neymar. Pardon? Neymar, c'est un gâchis. Sautons-le. Je ne prends pas exemple Vinicius Junior. Aujourd'hui, il est en train de monter en puissance. Le talent est là. Mais quand il avait commencé au Real, c'était pas ça. Mais le talent était là. D'autres sont partis en vacances, mais lui n'est pas parti en vacances. Il est parti retravailler. Mais quand il est revenu de Champions League, on a vu les résultats, tu vois. Donc, on dit ça pourquoi? Je dis ça parce que il y a des gamers, hein, que j'ai fréquentés la dernière fois quand j'étais au Bénin, à l'ouverture de Atom Gaming Club. Et ces gamers ne s'entraînent pas, mais ils se disent vraiment des gamers professionnels. Mais je les ai dit, est-ce que tu as d'abord un compte Twitch? Il m'a dit non. Il a dit, ok, tu as un compte YouTube? Non. Comment tu t'entraînes? Est-ce que tu streams ce que tu fais? Il me dit non. Il a dit, alors, si c'est ça, tu n'es pas un gamer professionnel. Et c'est seulement quand il y a compétition qu'ils vont se trouver entre eux 1 semaine, 2 semaines ou bien juste quelques jours, quoi, s'entraîner. Là, tu n'es pas un gamer professionnel, tu peux pas être un gamer professionnel. Parce que les mêmes critères de responsabilité que demande un joueur de football professionnel, c'est les mêmes critères que demandent
les responsabilités d'un joueur pour être un joueur ou bien pour devenir un joueur professionnel de gaming. Et si tu peux pas te donner la discipline, le travail, l'esprit d'équipe, c'est pas la peine. Après le talent, il faut beaucoup travailler pour s'améliorer. Dès que tu finis de t'améliorer, tu feras partie d'une équipe, n'est-ce pas? Ok. Dès que tu es avec une équipe, il y a quelque chose qu'on appelle l'esprit d'équipe. Il y a des personnes, ils n'ont pas du tout l'esprit d'équipe. Ils veulent juste tout pour eux. C'est impossible. Tu appartiens à une équipe. Donc, tant que tu es dans l'équipe, tu dois toujours avoir l'esprit d'équipe. Raison pour laquelle, excusez-moi, beaucoup de personnes détestent CR7. Ah, juste à cause de ça. Parce que parfois sur le terrain, c'est comme s'il n'a pas l'esprit d'équipe. Lui veut toujours marquer des buts, lui seul. Mais si les autres ne jouent pas, tu ne donnes pas la passe, comment tu veux marquer? Donc, même si on fait partie d'une équipe, et puis par exemple, on va à une compétition, les autres qui sont derrière, toi tu es en train de jouer, tu es à la manette, les autres qui sont derrière sont en train de voir le jeu, analysent le jeu avec toi, et te disent par exemple, pro, l'adversaire sur côté, il est un peu faible, donc joue pas ici. Puisque en jouant, tu analyses aussi, mais tu peux pas analyser plus que quelqu'un qui est au banc de touche. Raison pour laquelle on a des entraîneurs. Voilà. Donc, l'esprit d'équipe. Maintenant, quand tu es un gamer, tu es dans une situation où tu es dominé et tout, il y a le stress qui monte. Tu dois savoir gérer le stress. Raison pour laquelle on a besoin d'encadrement. Voilà. Les footballeurs professionnels ont des coachs de psychologie pour chaque match. À chaque match, il y a le coach de psychologie qui leur donne des stratégies, des astuces. Et chaque joueur a son propre coach psychologique. Mais le club aussi a un coach de psychologie pour eux. Donc voilà. Donc on disait le talent, la discipline, l'esprit d'équipe, la résistance, et tu dois forcément t'adapter dans le monde de l'e-sport. Parce que le monde de l'e-sport évolue rapidement à une vitesse de lumière. Et parce que chaque année, maintenant, 2025 s'approche déjà, la FC 25 est déjà prête. Hein. Elle est prête. Hein. J'ai vu la publicité la dernière fois sur PlayStation. Nous sommes en 2024. On joue aujourd'hui la FC 24. Mais la FC 25 est déjà prête et va sortir très bientôt. Donc, il y a des techniques, des stratégies, des manières de jouer plus faciles qui étaient dans la FC 24 qui vont peut-être disparaître dans la FC 25 et ils vont amener d'autres stratégies. Donc, si toi, tu penses que c'est toujours la FC 24 ou bien tu viens jouer la FC 25 puis tu ne t'adaptes pas à cette stratégie, tu as perdu. Raison pour laquelle on parle de l'adaptabilité. Tu dois t'adapter. Et pour s'adapter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner, il faut jouer. Donc, en fin de compte, on retient quoi? On retient le talent, la discipline, l'esprit d'équipe, le stress et l'adaptabilité. Donc voilà. Maintenant, ce qui me pousse à te demander, comment penses-tu qu'on peut devenir un joueur professionnel de gaming? Comment je pense qu'on peut devenir un joueur professionnel de gaming? Bon, je pense que en rassemblant tout ce qu'on a pu dire dans ce podcast jusqu'à là, je pense que c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a pu citer jusque-là. Il faut que la personne déjà ait la volonté, il faut que la personne ait un certain talent, il faut que la personne soit déterminée, il faut que la personne travaille quotidiennement et il faut aussi que la personne soit soutenue. Si c'est, je prends toujours l'exemple du Bénin, ça serait bien qu'il y ait une association. Là, tu sais que tu appartiens à quelque chose de plus grand que toi. Tu sais que l'association s'arrangera pour organiser des compétitions, s'arrangera pour vous décocher des places dans des compétitions à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment, c'est rassurant pour un gamer professionnel dans le sens où ce n'est pas forcément à lui d'avoir pensé à ces choses ou bien d'avoir réglé ces choses. Tout ce que lui a à faire, c'est toujours se concentrer sur jouer et s'améliorer. Donc, je pense que si on fait le résumé de tout ce qu'on a pu dire du début jusque-là, tout ça combiné, forcément, tu peux être un bon gamer professionnel. D'accord.
Alors les gars, si vous pensez qu'on a oublié des choses, qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées pour le gaming professionnel, mettez-les en commentaire, abonnez-vous, likez et partagez. Surtout partagez. Partagez massivement pour permettre aux gens qui veulent investir dans le gaming de bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et je tiens aussi à préciser qu'on n'a peut-être pas abordé tous les sujets parce que le gaming, c'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas tous les aborder aujourd'hui. Mais quand même, je tiens à vous rappeler que c'est un sujet qu'on va longtemps aborder sur cette chaîne. Longtemps aborder. Donc, au prochain podcast. Il y a des thématiques qu'on va aborder de toutes les façons avec le temps. D'abord, le podcast sera publié chaque samedi. Voilà, chaque samedi au plus tard dans la soirée, chaque samedi vers 17h ou peut-être dans la journée, on ne sait pas encore. Mais de toutes les façons, on va le publier sur la page Facebook de AGM Business et aussi sur les comptes TikTok et YouTube le samedi. Et il y a d'autres thématiques qu'on va aborder. On va aborder tous les 4 coins cardinaux de gaming. Là, vous allez bien comprendre qu'est-ce que le gaming, pourquoi il faut être un joueur professionnel pour gagner des compétitions et comment il faut faire aussi pour gagner des compétitions, comment fonctionne le business de gaming, est-ce que le business de gaming est rentable, on va aborder tous ces aspects. Mais aujourd'hui, le thème a été de savoir ce que c'est qu'un joueur professionnel de gaming. On a aussi essayé d'aborder d'autres questions pour être plus compréhensible sur le sujet. Nous sommes à la fin. Malheureusement, nous sommes à la fin de Et notre je podcast. tiens à ajouter cette petite précision. Si tout se passe bien, il y aura une surprise sur la chaîne. Nous sommes en pleine discussion avec un gamer professionnel américain qui a déjà participé à de nombreuses compétitions ici. Et si tout se passe bien, dans le prochain podcast, il nous rejoindra ici pour parler un peu plus et aller beaucoup plus en profondeur sur Bon, le il va sujet. parler en anglais, maintenant on va essayer de traduire en français. Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi le monde du gaming professionnel. Puisque ici, d'abord, le monde des Américains et le monde en Afrique, c'est deux mondes diamétralement opposés, hein. Voilà, c'est deux mondes diamétralement opposés. Donc, voilà un peu. Mais vous devez savoir que le métier d'un joueur professionnel est très exigeant, mais il peut être aussi très, 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 très gratifiant pour ceux qui réussissent. C'est-à-dire, mais avant de réussir, il faut savoir le faire. Il offre aussi la possibilité de vivre sa passion pour le jeu vidéo, de voyager et de rencontrer des gens du monde entier. Le gaming fait voyager. Tout business peut te faire voyager. Si tu veux être gamer, applique les lois, les codes. D'abord, avant de conduire une voiture, il faut prendre le permis de conduire, n'est-ce pas? C'est de la même façon, pour être un gamer dans tout business ou bien dans tout ce que tu veux entreprendre, il y a un code. Et quand tu arrives à connaître les codes, tu auras le succès. Tu travailles et puis tu auras le succès. Raison pour laquelle à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu dois faire, tu dois toujours te dire discipline, travail et succès. Tu dois être discipliné, tu dois travailler et après le succès s'en charge. Voilà, donc c'est ça. Nous sommes à la fin de notre podcast. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné ou si tu viens juste de tomber sur notre chaîne, abonne-toi, like et partage. Tu as un mot de fin? Oui, comme il a dit un peu plus tôt dans le podcast, nous avons ouvert notre propre salle de jeu qui se nomme Atom Gaming Club, qui est située Atom Gaming Club est situé à Dekoumbe, et à 100 mètres de la clinique Don de Dieu, en venant de Carrefour PK14 au Carrefour Dekoumbe. Voilà, nous sommes en face du supermarché Bénin Marché qui est de l'autre côté de la voie et à 100 mètres de la clinique Don de Dieu. De toutes les façons, en quittant le Carrefour PK14 au Carrefour Dekoumbe, c'est sur la voie et nous allons mettre la vidéo de l'emplacement sur cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Voilà. C'est tout? Ok. Merci d'avoir regardé AGM Business. Merci d'avoir regardé Level Up du début jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres inquiétudes, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On fera le plaisir de les lire et de les répondre respectueusement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao.